Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec nous? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour continuer avec vous mes cartes de Noël. Donc j'avais fait une première vidéo où j'avais réalisé 10 cartes avec ce qu'il me restait de ce bloc. Bon, il m'en reste encore, hein, j'ai pas tout utilisé, je vous avais expliqué, il y a des papiers qui m'inspiraient pas Noël. Il y avait plutôt des papiers qui m'inspiraient Mary Poppins, l'automne, voilà, donc ceux-là je les ai mis de côté. Et alors celui-ci c'est pareil, je l'avais dans un premier temps utilisé comme l'autre pour faire mes cartes de Noël pour l'association l'école du chat les discriminés. Et comme il me restait beaucoup de papier et puis surtout de très jolis die cut à découper, il y avait des parties en fait dans le bloc aussi où il y a juste à découper et ça fait déjà une carte toute faite, hein, comme par exemple celle-ci là, très bel exemple, je vous montrerai après. Donc voilà, alors là il me reste aussi encore des papiers dedans. Celui-ci que j'ai pas utilisé, ce sont des, on dirait des branches de sapin, mais il est très très foncé. Là celui-ci ce sont des petits sapins dans les tons marrons. Très joli, hein. Là c'est pareil, très vert avec des petits sapins dans le fond. Celui-ci qui est très chargé, donc par rapport à mes cartes, j'ai très peu utilisé ce genre de papier. J'en ai pris un autre, il me semble. Je vous montrerai, tout pareil. Et voilà. Voilà tout ce que je n'ai pas utilisé. Alors, je vais commencer par les cartes qui sont déjà toutes faites en fait, hein, tout simplement. Là, il a... Ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait avec celle-ci? Je les ai redimensionnées pour qu'elles viennent loger sur les bases de chez Action en 10-15. Hop. Donc là, je vais passer très certainement en accéléré. Je vais juste faire du collage et puis je vous retrouve une fois que j'ai fini cette partie-là. À très vite. Donc me revoilà. Alors les cartes sont presque terminées, peut-être que sur certaines d'entre elles je rajouterai quelques strass ici et là, mais pour l'instant je vais aller les poser à un endroit en sécurité parce que j'ai mis du glossy accent notamment sur les yeux. Voilà, une fois que ça sera sec, ça donnera un peu plus de vie au petit personnage. Donc comme je le disais, dans le bloc de papier, c'est des cartes, enfin ce sont des fonds de cartes, hein, prêts à découper. Moi, je les ai redimensionnés pour que ça loge sur mes bases de cartes de chez Action qui sont en 10,5 par 15, je crois. Enfin, de toute façon, si vous en avez, hein, vous retrouverez rapidement les mesures avec votre règle. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de fil, j'ai rajouté un petit nœud. Là, c'est pareil, j'ai rajouté du glossy au niveau de la langue, au niveau du chausson. Et puis, un petit nœud en haut du sapin. Là, juste une touche de glossy. Vous voyez, sur certaines, comme celle-ci, par exemple, je pense que je viendrai rajouter quelques strass. Celle-ci, j'ai mis un petit peu de glossy dans l'œil de la petite lapine. Et le ruban en haut, le nœud. Ici, de toute façon, vous m'avez certainement vu faire en accéléré, hein, du glossy au niveau des yeux, au niveau de l'horloge, le nœud vert et puis du fil de couture.
Et alors celle-ci, elle est un tout petit peu différente des autres dans le sens où je suis pas partie sur une base de carte action parce que l'image était très grande et que si j'avais coupé pour que ça loge ici, j'aurais forcément rogné sur ou le cheval à bascule ou le raton laveur. Oui, c'est ça, je crois que c'est un raton laveur. Et je voulais pas rogner en fait sur les personnages. Donc ce que j'ai fait, ouais, c'est maintenant qu'il décide de se réveiller. Je vais enlever les cartes. Attends mon bébé. Donc oui, je disais que oui, je pouvais pas partir sur une base de carte action parce que l'image était trop grande et que je ne voulais pas en perdre un bout. Du coup, j'ai pris un des papiers. Voilà. C'est avec ce motif-là. Et bon, bah, j'ai découpé la taille qu'il me fallait, j'ai plié en deux. Et surtout, ce que j'ai fait bien attention, c'est que forcément, quand j'ai plié mon papier, là, on lit dans le bon sens. Vous voyez, quand elle va être posée comme ça, la carte, par exemple, en chevalet, l'arrière, bah, c'est dans le bon sens. Par contre, ici, là, ça va être, les personnages vont être tête à l'envers. Mais ça nous est égal, puisque de toute façon, comme je suis venue recoller par-dessus une base, enfin, j'ai mis du papier vert, on voit pas les motifs en dessous, ça gêne pas. Bon, je pense que vous avez compris. Voilà, et puis bah là, j'ai pareil mis du glossy ici et là, le petit ruban vert et du fil de couture. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Recoucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la deuxième partie qui ne se passera pas comme je l'avais prévu initialement puisque je n'ai pas pu faire la deuxième partie dans la foulée de la première. Benjamin ne se sentait pas bien, donc je l'ai gardé une journée à la maison. Il avait froid, il avait mal à la gorge, il était fatigué, il avait mal dormi, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Je l'ai gardé, là il est retourné aujourd'hui. Bon, ça devait être un petit coup de froid, le froid revient et puis bon, il devait être patraque. Je regrette pas de l'avoir gardé à la maison une journée, mais du coup je n'ai pas pu faire de vidéo. Cependant, j'ai continué mes cartes hors caméra, je vous montrerai tout ça après. Et j'avais entamé celle-ci que je vais terminer désormais avec vous. Donc où est-ce que j'en étais? Alors j'avais mis le petit double face au niveau de mon ourson, donc une base de cartes de chez Action, là elle est 10 par 15. Un peu de double face au niveau du petit bonnet pour mettre sur la tête de l'ourson. Je le trouve trop craquant cet ourson. Hop, mon petit assistant. Ah bah ça me manquait avec Chamallow. Ah, d'ailleurs ça me fait penser, donc c'est Patricia H et puis Aline Création qui m'ont demandé comment allait Chamallow. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé la question. Alors Chamallow va très bien. Vraiment très très bien. Au début c'était, alors comment dire, vous m'avez demandé s'il était jaloux, si ça allait, etc. Au début il était très content quand la label et Mélie Mélo sont arrivés. Bon, d'abord il y a eu Plume, mais Plume on n'a pas pu la garder. J'avais expliqué sur Facebook, je ne sais pas si je l'avais dit sur YouTube, mais on avait pris une première petite chatte qui avait déjà c'était pas un bébé, hein, mais on a dû la ramener au bout d'une semaine parce qu'elle s'est mise à dépérir en fait. Elle mangeait plus, alors qu'elle était super adorable. Elle a commencé à devenir agressive et voilà. Et puis elle se renfermait sur elle-même. Et il s'avère qu'en fait elle était trop attachée à la personne chez qui elle était. La personne, donc c'était elle était chez la présidente de l'association en attendant de lui trouver une famille et elle s'y était beaucoup attachée, elle faisait dodo avec elle et le fait qu'on la prenne nous, elle est devenue malheureuse, donc on ne l'avait pas gardée. Donc pour en revenir à la Belle et Mélie Mélo, donc deux femelles qu'on a pris à la suite, avec Chamallow ça se passait mais à merveille, voilà, aucun souci. Et il y avait même les sœurs de Mélie Mélo, Mila et Mystère. Et vraiment aucun problème, il jouait avec elles, il leur faisait la toilette, enfin pas de souci. Et puis quand on a commencé à accueillir des mâles, là ça a été une autre histoire. D'abord il y a eu Chaton, ensuite il y a eu Aslan, ensuite il y a eu Malo, ensuite il y a eu... il y a eu Osito aussi, Broken et puis Mikado. Et avec les mâles, ça a été un peu plus compliqué. Il s'est renfermé aussi sur lui-même, il a commencé à devenir agressif et tout.
Et puis, alors ça a duré quelques jours. Et puis on s'est dit, bah mince, alors, il nous fait une crise de jalousie, il n'est pas content. On s'est douté hein, que c'était peut-être une question de mal, voilà, de mal dominant, etc. Et puis au bout de quelques jours, bah, ma foi, ça s'est calmé. Il est revenu voilà, sur son comportement. On ne sait pas pourquoi, hein, ça a changé, mais maintenant il s'amuse avec tout le monde. Et tout se passe très bien. Voilà. Il est devenu un peu plus affectueux qu'il ne l'était aussi. Donc ça, waouh, c'est trop génial parce que j'avais vraiment un gros manque avec Chamallow. Hein. C'est ça qui m'a décidé à adopter un chat au mois d'août à la base, hein, c'est que Chamallow n'étant pas du tout affectueux, bah moi j'étais tristounette quoi. Il est toujours à proximité de moi, toujours dans la même pièce. Si je change de pièce, il change de pièce avec moi. Mais si je me mets sur le canapé à côté de lui, moi ou qui que ce soit d'autre, hein, et ben il s'en va. Il n'aime pas qu'on se mette à côté de lui. S'il a décidé que c'était pas le moment des câlins, ben il part. Voilà, si on vient lui faire un câlin mais qu'il n'a pas envie, ben il change d'espace. Voilà. Bon, bah, c'est un chat très... Enfin, il est pas... voilà. Il est lui, quoi. Et on l'accepte, hein, mais vraiment, j'avais un manque. Mon baby chat ne me donnait pas assez d'amour. Et voilà, quoi. Et là, maintenant, bah, c'est génial parce que bah, il joue avec les autres. Et puis, il demande beaucoup plus de tendresse qu'avant. Et si je viens vers lui pour lui faire des câlins, ou les enfants, eh bien, il nous repousse moins. Donc c'est top. Alors là j'ai mis, je vous ai même pas expliqué. Je vous raconte ma vie mais je vous dis pas. Alors j'ai mis un petit ressort comme ça au niveau du papier cadeau, des paquets cadeaux. Je trouve que c'est rigolo. Voilà. Alors j'avais acheté ça sur AliExpress, ça fait un moment déjà mais j'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir. J'ai complètement oublié de les sortir pour mes cartes, mes autres cartes de Noël, mais c'est pas grave, bah, ce sera le petit truc de ces cartes là. Je vous montrerai après et si j'ai l'occasion je vous remontre comment on l'utilise, mais c'est très simple. Hein. Voilà, donc là celle-ci c'est fini. Il me faudra rajouter des petits strass, alors voyons voir. Hop, je vais essayer de les rajouter maintenant. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peine et de rire de doute, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai la mort juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui demanderai juste encore une minute. Hop. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout à fait tout entière et dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en demande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Hop. J'adore cette chanson, La dernière minute de Carla Bruni. Voilà, bon, j'ai pas mis une fil de couture là cette fois-ci, mais je suis pas obligée d'en mettre à toutes les cartes. Hein. Il y en a d'autres où j'en ai pas mis. Voilà, ensuite, il y a celle-ci. Alors, ce sont toutes des cartes très simples. Je me suis vraiment servi des papiers, des die cut, voilà, mais c'est vrai que ça reste des cartes très simples, très agréables à faire, facile à faire, rapide à faire, voilà. Et puis comme j'avais acheté les blocs de papier et que moi je ne fais définitivement pas d'album, hein, en tout cas pas à l'heure actuelle, et ben faut pas les acheter pour rien les blocs, donc les cartes c'est bien. Ça me fait les utiliser, je les ai trouvés tellement beaux. De toute façon, les blocs de papier me font souvent craquer. Hein. Alors, j'en achète, mais je les collectionne. Vous savez, mon problème de collectionnite. Coucou Vivi VIP. D'ailleurs, ça me fait penser au papier. J'ai pas encore répondu à 2 commentaires. Et je voulais le faire en vidéo. Les 2 commentaires. Donc, c'est ma petite fée Martine et Vivi VIP. Coucou les filles. Par rapport à mon papier A30, vous êtes des moqueuses, mais j'adore. Alors Vivi VIP, c'est carrément casser la tête entre guillemets, oui, je pense casser la tête à calculer combien seraient des dimensions du papier A30.
Donc ça fait quelque chose comme 0,0001 si ma mémoire est bonne. Et ma petite fée Martine, hein, tout aussi moqueuse, m'a demandé de lui fournir les liens des papiers à 30. Voilà, bah oui, bah oui, bah oui. Je dis des bêtises, que voulez-vous? Ah là là. Alors, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec les commentaires? Je les ai lus à mon chéri. Et il en vient à la même conclusion que moi, vous êtes des chippies, quoi. Voilà. Mais d'adorables chippies. Hop. Donc là, une base de cartes de chez Action 10 par 15. Un premier papier marron. Un deuxième papier avec un fond très mignon. Voilà. Ensuite, un autre bout de papier. Hop. Que je viens placer comme ça ici. Tout simplement. Et voilà. Mon renne va venir comme ça. Alors. Je sais pas si je l'ai dit, mais il faut absolument que je m'achète des ciseaux en téflon. Je ne retrouve pas les miens et ça m'agace vraiment beaucoup. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'espère que je les ai pas achetés à la poubelle, que je finirai par retomber dessus à l'occasion. Et c'est ça qui est embêtant quand un coup je scrape en haut, un coup je scrape en bas. Je descends, je monte, je descends, je monte mes affaires et puis bah, des fois je les égare aussi. C'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que pour couper le double face, surtout le 3D, une paire de ciseaux en téflon, si je peux vous recommander une paire de ciseaux, bah, c'est une paire de ciseaux en téflon, c'est hyper pratique. Hop, voilà. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Alors, je mets toujours un petit peu de double face de meilleure qualité que le double face 3D de chez Action pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. Voilà, j'avais vu, constaté, entendu que dans le temps, oui, le double face se finissait par se décoller. Et du coup, pour que mes cartes elles durent un peu plus longtemps, bon, ça ne sera pas éternel pour autant, hein, mais voilà, que ça dure au moins le temps de la saison, par exemple de Noël. Hop, je rajoute un petit peu de double face comme ça, et puis voilà. Donc là, c'est pareil, hein, je vais pouvoir rajouter quelques strass. Voilà. Voilà.
Ensuite, j'ai commencé à mettre du glossy sur les cartes. Et puis finalement, je me suis arrêtée parce qu'après, je sais plus au bout d'un moment où les placer. Donc, je mettrai le glossy au fur et à... Enfin, plus tard, quand je pourrai poser sur une table. Hop, tranquillement. En plus de ça, bon, là, il y a Aslan. J'ai pas envie d'être dans la panique en me disant, oh là là, ça y est, il se réveille. Vite, vite. comme dans la première vidéo. Voilà. Hop, allez. C'est pas tellement pour la carte, hein, parce que si je dois acheter une carte à la poubelle, parce que finalement elle a été abîmée, c'est pas la fin du monde pour moi, mais j'ai pas envie qu'il ait du glossy sur, dans le poil et tout, de devoir lui couper, le nettoyer, enfin d'abord le nettoyer, et puis si jamais ça va pas couper le poil et tout, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je préfère éviter le genre de situation comme ça. Hop. Alors ensuite, ah bah, j'allais dire c'est bizarre que j'ai fait vert sur vert comme ça. Ah oui, c'était bizarre. Surtout c'était pas joli. Bon après j'ai bien fait marron sur marron, mais je trouve que c'est moins choquant. Puis je vais mettre un peu de fil de couture. Hop. C'est pas évident de me rappeler ce que j'avais prévu pour chaque carte parce que ça fait un petit moment déjà maintenant. C'était il y a 2 week-ends de ça, je sais plus, un week-end. Oh, je sais plus il y a combien de temps j'avais prévu de... J'avais découpé tous mes papiers. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. Après, il y a des modèles qui sont faciles à se rappeler. Il y en a d'autres, je me suis dit, pas mince, alors j'avais prévu de mettre ça comme ça. Oh. Ah bon. Je suis pas fan forcément de tous les modèles, mais après, c'était peut-être aussi parce que bah, je voulais absolument me servir des die cuts qu'il y avait dans le bloc de papier. Alors, ça limite un peu. Et puis après, j'ai eu une autre idée. Et je vais vous montrer. Hop, ça c'est une que j'ai faite. On peut se servir des... Je sais pas si vous les avez achetés, mais ça vient de cette année, de chez Action. On peut utiliser ces trucs-là pour compléter les cartes en fait en guise de die cut. Pourquoi pas? Si j'y avais pensé plus tôt, peut-être qu'il y a des cartes que j'aurais vraiment faites différemment. Ouais, totalement différemment, mais bon, c'est pas grave. Ensuite... Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. J'ai beau m'enfuir que tout commence. Oh ma douce souffrance. Alors, bon, du coup, je vais vous remontrer correctement. Donc, on a un ressort qui est fait en 2 parties. On a une partie pleine, une partie creuse et une petite protection ici qu'on va retirer. Tac. On place la partie trouée sur notre personnage. Hop, voilà. Ensuite, on retire l'autre protection comme ça, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à placer notre personnage là où on le désire. Voilà. Alors, par contre, je vous préviens, ça colle super bien. Donc, une fois que c'est collé, quoi. Après, le problème, c'est que vous risquez de déchirer votre papier et c'est pas drôle. Voilà. C'est trop génial.
Là, je pense que je vais venir rajouter un petit quelque chose et quelques flocons de neige. Hop, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Je m'avance en attendant sur la suivante. La dernière. C'est la dernière, hein? Ah bah oui, c'est la dernière. Voilà. Et après, j'aurais plus qu'à vous montrer tout ce qui a été fait, ce que ça donne, quoi. Voilà. Et voilà. C'est trop rigolo. Mais vous me direz ce que vous pensez des petits ressorts là. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Donc me revoilà pour vous montrer les cartes presque terminées. Il faudra que je rajoute le glossy ultérieurement et à certaines je rajouterai un petit sentiment de type simple, bonne fête ou joyeux Noël. Par exemple comme sur celle-ci. Vous voyez ici, je rajouterai peut-être un sentiment. Hop, ah. Il y a Aslan qui vient de se mettre sur ma chaise. Voilà, donc avec les petits personnages qui bougent. Il n'y en a pas sur toutes les cartes, mais il y a pas mal de cartes sont avec le petit ressort. Voilà. Hop. C'est pareil. Je mets la petite lapine. Ensuite, là ici, là j'ai pris justement, hop, dans des planches là comme ça, la petite mamie, parce qu'elle n'était pas dans le bloc de papier, elle est en épaisseur, voyez, c'est vraiment chou, j'adore. Ensuite, bah, celle-ci que vous m'avez vu faire, avec la petite souris. Ensuite, l'ours que je trouve trop mignon avec sa petite langue là qu'on va ressortir. Il y a celle-ci. Voilà. Ainsi que celle-ci. Là, c'est les papiers cadeaux qui sont sur ressort. Ensuite, une toute simple que pareil, il faudra que je rajoute quelques strass ici et là. Elle est vraiment très simple, mais je l'aime bien celle-ci aussi. J'aime surtout le petit personnage, le lapin. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque, je sais pas où est-ce que je les ai mis. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah oui, j'en ai perdu 2 dans la bataille. Où est-ce que je les ai posés? Voilà une autre. Voilà. Là, c'est celle-ci. C'est le petit raton laveur qui bouge. Et donc, il y avait celle que je vous avais montrée. Je ne sais pas si je... Ah, il y en a encore une. Ça y est. Je crois que je les ai toutes retrouvées. Celle-ci. Voilà. Et il y avait les premières que j'avais faites. Hein. Je n'ai pas eu le temps de les travailler davantage. Je vous les remonte rapidement. Je veux rajouter quelques strass blancs pareil que j'ai mis des petits strass comme ça, voilà. Sur certaines d'entre elles et voilà. Elles sont trop belles les images, c'est dommage de... Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout ce que je ferai comme carte d'hiver. En tout cas avec les blocs papier de chez Action cette fois-ci. Après, j'ai de très jolis tamponnages que j'aimerais bien mettre en couleur. Et avec lesquels j'aimerais bien réaliser quelques cartes aussi. J'espère que j'aurai le temps. Je ne m'avance sur rien. Mais voilà, en tout cas, j'y pense beaucoup. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.